Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5-6 petits trucs pour défoncer votre famille aux échecs. Et on commence tout de suite par les 3 grands principes de l'ouverture. Sur ce, bonne écoute! Hello la gang! Mon frère va vous montrer comment bien débuter une partie. Donc, pour commencer, le premier grand principe de l'ouverture, c'est de contrôler le centre. Ici, ça va être une cause importante pour que, à la fin du match, tous tes petits pions puissent aller à dame. Donc, je vous donne un exemple de partie classique. Ici, on joue E4, E5, la réponse normale. Puis là, ça va vraiment dépendre de ton ouverture, mais c'est pas mal égal. En fin de partie, ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir des pions comme ceci. Alors que l'autre a ses pions qu'on dit arriérés, qui sont à l'arrière, justement. Et le but, c'est d'être dans le carré magique des 4 ici. Donc, si tu as 2 pièces ici, et l'autre, il y en a une là, tu es meilleur parce que tu as le coin magique. Et ça, en passant, c'est le gambit-roi. Juste dire. Deuxième grand principe de l'ouverture, c'est de toujours mettre son roi en sécurité. Je vous fais une game classique. Comme ça, ici. Ouais. Tous les grands joueurs sortent leurs pièces, parce que vous verrez plus tard, et font ce qu'on appelle le petit roc, ou le grand roc. Ça permet d'échanger de position avec tes 2 pièces, ton roi et ta tour. Ils vont... chacun, en étant dans une case ici, le roi va aller 2 cases et la tour va faire un bond de 2 cases. Et le roi va être vraiment en sécurité. Et finalement, dernier grand principe de l'ouverture, c'est de développer ses pièces. C'est-à-dire, si vous avez des pièces comme ceci, comme l'aile dame ici, que les blancs ont, vous n'êtes pas en bonne position parce que vos pièces ne servent à rien. Ok, la reine bloque le cavalier, mais on n'en a pas vraiment besoin parce que le pion aussi. Et vous voyez le fou ici, il est bloqué par 2 pièces. C'est pour ça qu'on va aller dans le carré magique pour développer les 2 fous. Et aussi, notre tour, elle est face à un véritable mur devant elle. Elle ne peut plus avancer. Sur ce, mon petit frère adoré, le petit frère égaré, va vous montrer des échecs et maths rapides. Sur ce, à tantôt! Allô! Aujourd'hui, on va vous montrer comment exploser vos adversaires en 4 coups et 5 coups. Premier, on tient à vous dire que d'habitude, c'est les blancs qui commencent. Mais là, par souci de temps, les noirs vont commencer pour ce coup-ci. Bon, votre adversaire joue. Finalement, c'est les blancs qui commencent. E4. Vous jouez E5. Il va jouer cavalier ici. Vous jouez dame ici. Il va se dire, mais parfait. Je vais ouvrir la ligne de mon fou ici, en S indienne. Vous allez jouer ceci. Menacer chez en 1. Et ben lui, c'est un débutant. Il va se dire, bon, on s'en fout. Il va jouer peut-être ceci pour développer le fou. Et vous faites ici, échec et mat. Parce que la dame met échec le roi, mais le roi n'a plus de case. Et aucune pièce ne peut empêcher l'échec et mat. Donc, c'est le mat du berger. Oui, si je peux continuer sur ce que mon petit frère disait, l'essentiel des maths, c'est quand votre dame va être accompagnée d'un autre pion, c'est-à-dire le fou ou un autre, qui va la protéger et c'est la dame qui fait tout le sale boulot pour les autres. Sur ce, prochaine technique! Allô, on va vous montrer la deuxième technique de échec et mat rapide. Bon, votre adversaire va jouer ceci, ce qui est possible. Vous allez jouer ceci. Il va dire, mais parfait, il nous donne une pièce. Il va prendre. Vous jouez ceci. Échec. Sa seule façon de s'en tirer, parce que le roi ne peut pas aller là, la pièce du chevalier non plus,
le fou est bloqué, c'est ceci pour parer l'échec. Vous, on s'en fout de notre dame, on vient mettre le fou ici. Ah, on s'en fout de notre dame, on sort le fou. Ok, non, c'est de la merde. Il va prendre, il va dire, parfait, une dame gratuite, t'es vraiment bête. Et vous faites échec et mat. Car le roi ne peut plus aller n'importe où et le cheval ne peut pas rien défendre, le fou non plus, la pièce ici non plus. Donc c'est échec et mat, deuxième partie. Wow. Allô. Ok, première finale de partie. Ok, votre adversaire vient de jouer, il était ici, il vient de jouer roi ici. Vous, avez-vous trouvé le coup d'échec et mat qui s'appelle le mat du couloir? 5, 4, 3, 2, 2, 1. Bravo, la bonne réponse était... La tour va venir ici. Et le roi qui n'a plus de place, car le roi ne peut pas venir ici, ça sera encore échec. Le roi ne peut pas aller ici, ça sera encore échec. Et les pions ne peuvent rien faire. Donc, c'est le schéma du couloir. Sur ce, on va vous donner un dernier truc. À tout de suite. Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre dernière technique, la plus satisfaisante. Il faut déplacer les pièces du dernier échec. La plus satisfaisante pour mettre échec et mat. Donc, en gros, certains de vous me diront, mais fais ceci, parce que on va le mettre échec. Si bien. Mais, vous manquez la chance de faire mon échec et mat, qui est, selon moi, le meilleur, parce que il est absolument, catégoriquement imparable. Les autres le voient arriver. Tu peux rien faire quand tu l'as. Ça s'appelle le mat de l'escalier. Au lieu d'aller là, tu vas faire un coup qui peut être surprenant. Tour, ici. Donc, je t'explique. Le roi n'a plus accès à ces cases-là. Il va sûrement se dire, je vais pas perdre du territoire, je vais aller là. Il pourrait aussi aller là, mais on s'en fout. Il s'en va là. J'ai fait tomber mon roi. Donc là, vous le surprenez encore. Boum! La dame ici. Lui, il n'a plus accès à aucune de ces cases-là. Donc, il va se dire, faut que je recule, malheureusement. Et là, vous descendez les marches de l'escalier jusqu'au coup final, le coup fatidique. Échec et mat. Parce que le roi n'a plus aucune case. Parce qu'il est au bord. Petite variante, ça peut aussi se faire de côté. Ça pourrait se faire, mettons, comme ceci. Échec et mat. Ça, c'est l'escalier inversé que j'appelle. Bon, ben, c'était un merveilleux périple. On a adoré ça, vous montrer comment éclater votre famille. Et maintenant, vous saurez que les échecs, c'est dur, mais pas trop. On remercie aussi spécialement quelqu'un qui nous a beaucoup appris les 3 grands principes de l'ouverture et tout. Ce quelqu'un, c'est Jules Feuille. Et il fait des vidéos YouTube. Je les trouve formidables. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est avec lui que j'ai progressé et je suis rendue à, mettons, mon petit frère, son niveau, c'est ça. Au début, moi, j'étais comme ça. Je commence à le rattraper. Mais il m'éclate encore et c'est ce que vous allez voir dans une autre vidéo. Ciao!